Avez-vous déjà pensé que l'Ouzbékistan ne se résume pas au plov et à l'ancienne route de la soie? C'est l'une des destinations les plus sous-estimées de la planète. Ne vous laissez pas abuser par les stéréotypes. Promenez-vous dans les rues de Takken et vous découvrirez non seulement des madrasas séculaires, mais aussi des gratte-ciel modernes qui rivalisent avec ceux de nombreuses capitales européennes. Ce pays n'est pas seulement un musée à ciel ouvert, c'est une culture vivante, où tradition et modernité coexistent dans une danse inhabituelle mais harmonieuse. Imaginez la vie en Ouzbékistan par rapport aux images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Quel effet cela fait-il de siroter un thé parmi les habitants tout en discutant des dernières nouvelles? Comment les étrangers réagissent-ils? Pourquoi ce coin du monde devrait-il figurer sur votre liste de visites incontournables? Ensemble, nous découvrirons ceux qui se cachent derrière ces façades exotiques et colorées, et nous explorerons des histoires vraies sur la vie en Ouzbékistan qui pourraient vous surprendre. Il y a tant à voir et à vivre ici, et je vous promets que vous ne resterez pas indifférents. L'Ouzbékistan n'est pas seulement le pays de la liberté, comme son nom l'indique, c'est une véritable enclave entourée d'autres nations. C'est l'un des 2 seuls pays au monde à ne pas avoir d'accès direct à la mer, et pourtant il est animé d'une extraordinaire vitalité. Imaginez, le Kazakhstan au nord, le Tadjikistan à l'est, le Kirghizstan et le Turkménistan au nord-est et au sud-ouest. C'est comme si, dans le cadre d'une grande expérience historique, tous ses voisins se rassemblaient à la périphérie, tandis que l'Ouzbékistan restait au centre, comme une cheville à laquelle tous les chapeaux étaient suspendus. Cette situation géographique crée une atmosphère qui distingue fondamentalement la vie en Ouzbékistan de celle des États voisins. Lorsque vous vous promenez à Takkent ou à Samarcande, avez-vous l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'un simple voyage? Chaque coin de rue semble imprégné d'un esprit de liberté qu'il est difficile de trouver ailleurs. D'un côté, l'absence de littoral peut sembler contraignante, mais en réalité, elle a créé une dynamique unique. Les habitants apprécient ce qu'ils ont plutôt que de se lamenter sur ce qu'ils n'ont pas. Cette géographie particulière façonne non seulement la culture, mais aussi l'économie et même la politique. Dans ce contexte, l'Ouzbékistan n'est pas seulement un lieu sur la carte, mais un laboratoire vivant où les traditions se mêlent aux contemporains. Lorsque vous planifierez votre prochain voyage, n'oubliez pas que l'Ouzbékistan n'est pas un pays comme les autres, mais un monde entier où la géographie et l'histoire s'entremêlent étroitement pour créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Parlons du climat et de la nature en Ouzbékistan, car ce ne sont pas de simples toiles de fond pour vos photos, ce sont des forces qui façonnent la vie quotidienne. Plus de la moitié du pays est couverte par le désert de Kizilkom. Par désert, j'entends de vastes étendues sablonneuses où les étés brûlants peuvent amener même les âmes les plus résistantes à s'interroger sur le sens profond de la vie. En été, les températures peuvent grimper jusqu'à 40 degrés Celsius, et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une chaude couverture de soleil, vous vous trompez lourdement. En hiver, par contre, lorsque le froid est doux, vous pouvez vous promener dans les rues avec un manteau léger. C'est ce qui rend l'Ouzbékistan attrayant pour les voyageurs qui ne veulent pas grelotter comme ils pourraient le faire dans certains pays voisins. Pourtant, la nature y est incroyablement diversifiée, des pics imposants de la chaîne du Tian-Shan aux oasis fertiles où abondent les abricotiers et les grenadiers, comme si la nature elle-même avait généreusement offert ses cadeaux. Si vous décidez de visiter le pays, n'oubliez pas la crème solaire et les chaussures solides. Il y a tant à voir et à admirer. Le climat et le paysage créent un rythme qui donne l'impression que toute la vie du pays est imprégnée d'énergie et de passion, palpable dans chaque bouffée d'air frais. L'Ouzbékistan n'est pas seulement une oasis dans le désert, c'est un kaléidoscope de saisons où chaque tournant de la nature révèle de nouveaux horizons pour vivre et voyager. Entrons maintenant dans l'histoire et, comme on dit, ne nous attardons pas sur les détails insignifiants. La grande route de la soie n'est pas seulement une ancienne route pour les voyageurs et les marchands. Elle a été l'artère par laquelle les cultures, les idées et les marchandises ont circulé pendant des milliers d'années. L'Ouzbékistan a toujours été un carrefour de civilisation, et des villes comme Takkent et Samarcande sont devenues des centres vitaux le long de ces réseaux commerciaux. Imaginez que vous respirez le même air que les Perses, les Arabes, les Mongols et d'innombrables autres, qui ont tous laissé une marque indélébile. Takkent, par exemple, n'est pas seulement une capitale, c'est aussi un lieu où la tradition et la modernité s'affrontent comme 2 trains qui se rencontrent sur un même quai. À Samarcande, si l'on tend l'oreille, on peut percevoir l'esprit d'une époque toujours aussi forte. Le majestueux Registan, ses mosquées et ses madrasas murmurent des histoires de débats animés sur la philosophie et la science. Les marchands vendaient autrefois de tout, de la soie et des épices aux pierres précieuses et aux manuscrits rares.
Il ne s'agissait pas d'une simple histoire d'amour, mais d'une économie florissante où les marchands appréciaient non seulement les marchandises, mais aussi les personnes. Si vous pensez que l'histoire de l'Ouzbékistan est ennuyeuse, c'est que vous ne vous êtes jamais promené dans ces salles et ces bazars, qui résonnent encore de bavardage et de rire, comme si le temps lui-même s'était arrêté. L'Ouzbékistan n'est pas seulement un point sur la carte, mais un témoignage vivant de la façon dont le monde a changé et dont les gens ont appris les uns des autres, trouvant un terrain d'entente dans les endroits les plus inattendus. Tashkent est plus que la capitale de l'Ouzbékistan. C'est une remarquable fusion d'anciens et de nouveaux où les traditions s'accrochent obstinément aux réalités contemporaines. Si Tashkent était un cocktail géant, vous y goûteriez non seulement la couleur locale, mais aussi des touches d'urbanisme moderne. En parcourant ces rues, on a l'impression que les mosquées anciennes et les gratte-ciels étincelants sont engagés dans un dialogue sans fin. Mais ne nous attardons pas trop, car la vraie vie bouillonne dans le bazar de Chorsu. Il s'agit de l'un des plus anciens marchés d'Asie centrale, dont les arômes d'épices, de pain frais et de fruits éclatants résonnent encore comme un ancien volcan. Vous y rencontrerez des gens venus chercher des légumes frais et des touristes désireux de ramener chez eux une part de cette culture vibrante. Les murs du marché en disent plus long que n'importe quel manuel. On y voit des femmes, telles des chefs d'orchestre, diriger le commerce avec de grands gestes, et des hommes discuter des dernières nouvelles autour d'immenses tasses de thé. Il ne s'agit pas d'un simple commerce, mais d'une vie réelle où chaque visage a sa propre histoire et où chaque sourire est un petit trésor. Les habitants, maîtres de leur art, ne se contentent pas de vendre les marchandises, ils créent une atmosphère qui vous fait oublier le temps. Si vous voulez saisir l'âme de Tashkent, entrez à Chorsu et vous comprendrez qu'il ne s'agit pas seulement d'un marché, mais d'un univers entier où chacun peut découvrir quelque chose qui lui est propre. Le métro de Tashkent n'est pas un simple métro souterrain, c'est une véritable exposition d'art, chaque station étant une attraction à part entière. Oui, je sais que les systèmes de métro semblent ennuyeux, mais vous serez étonné par le décor. Chaque station est comme un chapitre d'un livre sur l'espace et l'architecture orientale. Par exemple, la station Karaman ressemble à un vaisseau spatial sur le point d'être mis en orbite. La station Al-Mazar est un pur conte de fées orientales, avec des mosaïques et des motifs vifs qui vous transportent au cœur de l'ancienne Tashkent. On pourrait facilement se perdre ici, mais pas dans le sens où l'on ne trouve pas de sortie, mais dans la beauté qui nous entoure. Les habitants savent qu'aux heures de pointe, il est possible de rouler non seulement jusqu'à sa destination, mais aussi à travers les chefs-d'œuvre créés par les architectes. Si vous pensez que le métro n'est qu'un moyen de transport, vous vous trompez. Le métro de Tashkent est essentiellement un musée sur rail, dont chaque voiture respire l'histoire et la culture. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à prendre le métro. Non seulement vous atteindrez votre arrêt, mais vous profiterez également d'un plaisir esthétique. Le Tashkent moderne n'est pas une ancienne relique figée dans le temps, mais un organisme vivant qui évolue activement sous vos yeux. Les quartiers d'affaires, dont les gratte-ciels semblent s'étendre vers les nuages, ont déjà remodelé la ligne d'horizon comme des dents s'enfonçant dans une pomme. Vous ne pouvez pas ignorer les hôtels 5 étoiles qui poussent à chaque coin de rue comme des champignons après la pluie, donnant à la ville une image où le luxe fait partie de la vie quotidienne. En voyant cela, on se rend compte que Tashkent n'a pas l'intention de rester dans l'ombre, mais bien d'affirmer sa place sur la carte de l'opulence mondiale. Cela soulève une question. Qu'advient-il de la culture locale lorsque les marques internationales inondent les quartiers commerciaux et que le shopping devient un rituel? L'individualité de la ville disparaît-elle? Les habitants se réjouissent de cette nouvelle vie parce qu'elle apporte des emplois et des investissements, mais il ne faut pas oublier que derrière tout cela se cache le risque de perdre ce qui fait l'unicité de la ville. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, Tashkent soit un champ de bataille entre l'ancien et le nouveau, entre les traditions et la modernité. Et c'est là que commence la véritable aventure, comment préserver l'âme de la ville dans un contexte de changement aussi rapide. Samarcande n'est pas seulement une ville, c'est une légende vivante qui erre dans l'histoire depuis plus de 2700 ans. Cette ville, admirée par de nombreuses personnes, dont Alexandre le Grand, semble avoir été créée pour renfermer des secrets et des histoires sur lesquelles poètes et historiens écrivent depuis des lustres. Les Arabes l'appelaient la fiancée de l'Orient, et il ne s'agit pas d'une simple hyperbole, mais d'une époque entière qui a absorbé l'esprit de son temps. En parcourant ces rues, vous sentirez l'histoire défiler sous vos pieds, chaque tournant révélant de nouveaux horizons et de nouvelles légendes. Ici, l'architecture vous parle, les madrasas avec leurs délicates tuiles, les mosquées avec leurs minarets imposants et les bazars où les odeurs d'épices et de pain frais flottent dans l'air avec une telle force que vous en perdez presque le souffle.
Pourtant, il faut se demander comment préserver cette couche culturelle inestimable au milieu d'un progrès qui se fait de plus en plus pressant. Les autorités cherchent à promouvoir le tourisme, à construire de nouveaux hôtels et à améliorer les infrastructures, mais comment éviter que l'âme de Samarcande ne se perde dans ces tourbillons de changements? La question n'est pas simple, car l'histoire montre que de nombreuses villes qui subissent de telles transformations deviennent rapidement l'ombre d'elles-mêmes. Ainsi, derrière les vitrines éblouissantes et les nouvelles attractions, se cache peut-être une véritable tragédie, la perte du caractère unique qui attirait autrefois les gens ici. Le Registan n'est pas une simple place, mais l'épicentre de la magie et de l'histoire, où le temps semble s'être arrêté. 3 madrasas se dressent comme des gardiennes de l'Antiquité, leurs façades grandioses brillant sous le ciel nocturne. En se promenant ici, on sent le passé et le présent s'entrechoquer, créant une atmosphère dans laquelle on voudrait s'attarder à jamais. Chaque pierre et chaque motif de carrelage vous rappelle les grands esprits qui ont autrefois enseigné entre ces murs des scientifiques et des philosophes qui rêvaient au-delà des frontières. Mais voilà le paradoxe, plus nous admirons cette splendeur, plus nous devons nous interroger sur le prix que nous sommes prêts à payer pour la préserver. Alors que les touristes se pressent sur la place pour photographier l'image idéale, la vraie vie de Samarcande, ses habitants authentiques restent dans l'ombre. Il est facile d'oublier que derrière ces splendides façades se cache une existence ordinaire, pleine de soucis et de luttes. Lorsque les grandes places deviennent de simples toiles de fond pour les publications sur les réseaux sociaux, la culture et l'esprit authentique des habitants risquent de se dissoudre peu à peu dans un spectacle touristique. Ainsi, lorsque vous vous trouverez au Registan, appréciant sa beauté, n'oubliez pas de vous demander, valorisons-nous vraiment ce que nous voyons, ou fermons-nous les yeux sur la réalité? La mosquée Bibi Kanom n'est pas seulement une merveille architecturale, c'est aussi une déclaration d'intention audacieuse de Timur, construite en l'honneur de son épouse bien-aimée. Elle proclame « Voici, je peux tout accomplir ». En effet, lorsque sa construction a commencé au Xe siècle, il ne s'agissait pas seulement d'un lieu de culte, mais d'une démonstration de la puissance et de l'influence des Timourides. Avec ses dômes massifs et ses mosaïques complexes, il est clair qu'il ne s'agissait pas simplement d'un lieu de prière, mais d'une empreinte durable dans l'histoire. Mais il y a un autre paradoxe. La grandeur de la mosquée, telle une lanterne brillante dans l'obscurité, attire l'admiration tout en cachant des questions sur les sacrifices qui ont été consentis. Des milliers d'ouvriers ont travaillé à sa construction, mais qui d'entre eux est entré dans l'histoire? Malgré son opulence, la mosquée symbolise également la souffrance et les sacrifices qui sont souvent oubliés dans la poursuite de la gloire esthétique. Il n'est donc pas surprenant qu'avec le temps, elle soit tombée en ruine, comme de nombreux chefs d'œuvre laissés à l'abandon. Lorsque vous traverserez ces grandes salles, posez-vous la question suivante. Vénérons-nous uniquement la beauté ou nous souvenons-nous également de ceux qui ont donné leur vie pour la créer? La mosquée Bibi Kanom est plus que des pierres et des tuiles. Elle est le reflet d'une histoire complexe et souvent douloureuse que nous devons reconnaître pour apprécier pleinement ces joyaux architecturaux. Parlons maintenant des marchés de Samarcande. Ces ne sont pas seulement des lieux où l'on achète des souvenirs, ces sont de véritables centres de vie, où chaque recoin résonne de sons, d'odeurs et d'énergie. Dès l'entrée, on se sent immédiatement transporté dans un monde différent, rythmé par la musique et les conversations. Il ne s'agit pas de bruit, mais d'une symphonie de commerce et d'interaction sociale. Derrière chaque étal se tient un vendeur dont le visage est gravé dans l'histoire, prêt à partager non seulement ses marchandises, mais aussi un morceau de son histoire personnelle. Vous voulez des tapis? Chaque motif représente une soirée entière d'histoire, alors que vous écoutez comment chaque fil a été tissé pour créer cette beauté. Qu'en est-il de l'argent? L'Ouzbékistan est réputé pour ses bijoutiers, et si vous cherchez quelque chose de vraiment authentique, vous trouverez des trésors ici. Ne passez pas à côté de la soie sur ces marchés, il y en a tellement que vos yeux passeront des couleurs vibrantes aux motifs exquis. Et bien sûr, n'oubliez pas les fameux fruits secs. Il y en a tellement que l'on pourrait constituer une armée entière de fruits. Vous voulez des abricots secs? À votre service. Des figues? Pas de problème. Chaque morceau est une explosion de saveurs qui vous transporte directement dans les champs ensoleillés de l'Ouzbékistan. Cependant, il est important de se rappeler que derrière toute cette splendeur se cache le travail des gens, leur travail et leur passion. Les marchés de Samarcande sont une chronique vivante dans laquelle vous devenez plus qu'un spectateur, vous devenez un participant. Si vous décidez de vous y rendre, préparez-vous non seulement à faire du shopping, mais aussi à découvrir quelque chose de plus grand que de simples souvenirs. Les femmes d'Ouzbékistan ne font pas seulement partie de la population,
elles sont l'incarnation même de la culture et de la tradition et aspirent à vous étreindre de leur élégance. Lorsque vous les voyez en tenue traditionnelle, il est difficile de ne pas être captivé. Les robes brodées semblent raconter des histoires à elles seules. Ces vêtements ne sont pas de simples habits, mais des symboles chargés de sens. Chaque broderie, chaque motif a sa propre histoire, et chaque femme porte comme vêtement un chef-d'œuvre façonné par les mains de ses ancêtres. Mais ce n'est pas qu'une question d'apparence. Leur assurance, leur grâce et leur capacité à marier tradition et modernité les rendent vraiment uniques. Les bijoux méritent une mention spéciale. Les boucles d'oreilles délicates et les bagues qui scintillent au soleil comme des étoiles ne sont pas de simples accessoires, mais une philosophie à part entière dont chaque détail est important. De nombreuses femmes s'adonnent à l'artisanat, créant non seulement des vêtements mais aussi des accessoires qui étonneraient n'importe quel amateur de mode. Là encore, il y a un paradoxe. Malgré toute cette beauté et ces talents, de nombreuses femmes sont confrontées à des préjugés et à des stéréotypes. Leurs compétences et leur travail passent souvent inaperçus dans un monde moderne qui ne valorise souvent que le superficiel. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une femme portant des vêtements traditionnels, rappelez-vous que derrière sa beauté se cache non seulement l'esthétique, mais aussi toute une vie de lutte et d'aspiration. Dans la culture ouzbek, l'or n'est pas seulement un métal brillant, mais un système de symboles plus éloquent que n'importe quelle parole. Imaginez une mariée parée de jusqu'à 2 kilos de bijoux en or. Il ne s'agit pas d'une simple mise en scène, mais d'un reflet direct du statut de sa famille. Chaque pièce, des boucles d'oreilles massives au bracelet, brille non seulement au soleil, mais aussi aux yeux de son entourage, démontrant ainsi son pouvoir et sa richesse. Alors que dans certaines cultures, les mariages peuvent se dérouler sans bijoux ornementaux, ici l'or est essentiel. Dans les rituels de mariage, il n'est tout simplement pas négociable. Plus il y a d'or, plus le statut est élevé. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse d'une simple ostentation. Derrière cela se cache une tradition séculaire dans laquelle l'or symbolise non seulement la richesse, mais aussi la protection. On pense que les parures en or éloignent le mal et apportent chance et bonheur. Paradoxalement, ce luxe est source de problèmes. De nombreuses familles s'endettent en essayant de maintenir ces cycles sans fin de paillettes et de statues. Les mariées peuvent être mises sous pression, car on attend d'elles non seulement qu'elles se marient, mais aussi qu'elles incarnent la réussite de leur famille. Lorsque vous voyez ces femmes étincelantes, gardez à l'esprit que derrière leur or se cache non seulement la beauté, mais aussi toute une économie d'attentes et d'espoir. L'or n'est pas seulement une affaire de mariage, il constitue une véritable économie, et l'Ouzbékistan le comprend mieux que la plupart des autres pays. Murinto, le cœur de l'exploitation aurifère, l'un des plus grands gisements de la planète. Si vous pensiez que l'or n'était qu'un appât pour les mariages, préparez-vous à des faits choquants. Murinto extrait des millions de tonnes d'or chaque année. Il ne s'agit pas seulement d'une mine, mais d'un géant qui met en lumière le métal précieux, faisant de l'Ouzbékistan l'un des principaux pays producteurs d'or. L'ensemble du processus ressemble à un mécanisme colossal. Les roches sont extraites à l'explosif, traitées et finalement transformées en lingots étincelants qui ornent non seulement les mariés, mais aussi les rapports financiers nationaux. Le gisement est exploité depuis les années 60 et reste actif. Il est si vaste qu'on peut même le voir depuis l'espace. Imaginez maintenant le nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise colossale, des ouvriers qui creusent, dynamitent et transforment, et presque toute une génération qui dépend de ce flux d'or. Une autre question se pose, qu'en est-il de l'écosystème ? Ces processus exigent d'énormes ressources et portent inévitablement atteinte à l'environnement. Autour de la mine, des friches remplacent les oasis florissantes d'autrefois. Lorsque l'on parle d'or, il ne faut donc pas oublier le prix que paie la nature. En Ouzbékistan, l'or n'est donc pas un simple métal, mais un réseau complexe où s'entremêlent tradition, économie et écologie, chaque fil tirant des conséquences. L'Ouzbékistan est un véritable paradoxe économique. D'un côté, le pays dispose d'abondantes ressources, or, coton et autres biens qui pourraient nourrir la moitié de la planète. De l'autre, le PIB par habitant laisse à désirer. Voici l'énigme. Comment un pays riche en trésors naturels peut-il ne pas apporter la prospérité à son peuple ? Les raisons sont nombreuses, mais explorons-les. Tout d'abord, il y a la question de la gouvernance des ressources. Si les bénéfices tirés de l'or n'arrivent pas dans les poches des citoyens ordinaires, mais disparaissent dans les coffres des fonctionnaires, comment le développement peut-il avoir lieu ? C'est comme si vous possédiez une grande maison, mais que les clés étaient détenues par votre voisin. Deuxièmement, au-delà de la corruption, il y a la dépendance excessive à l'égard d'un ou deux secteurs seulement.
Si les prix de l'or ou du coton s'effondrent, c'est la catastrophe, comme si vous n'aviez qu'un seul emploi et rien d'autre à vous mettre sous la dent. Troisièmement, l'éducation et les compétences de la main-d'œuvre restent faibles. Sans éducation et sans développement des compétences, aucune économie ne peut véritablement prendre son envol. Les travailleurs des secteurs des ressources naturelles ont rarement l'occasion d'apprendre et de se perfectionner. Ainsi, lorsque vous contemplerez ces brillants lingots d'or, n'oubliez pas les défis complexes qui se cachent derrière. Oui, Muranto n'est pas seulement une mine, mais un vaste système qui exige une réévaluation et une réforme. L'Ouzbékistan se trouve à la croisée des chemins. Soit il exploite ses richesses pour améliorer la vie de sa population, soit il reste éclipsé par ses propres ressources. Quelle que soit votre opinion sur l'économie de l'Ouzbékistan, une chose est sûre, la vie est relativement abordable. Imaginez que vous louiez un appartement pour une somme symbolique et que vous dépensiez moins pour l'épicerie que pour un fast-food dans votre ville natale. Les prix des produits sont si bas qu'il semble que quelqu'un ait tout simplement oublié de les fixer. Le coton pousse partout, non seulement dans les textiles, mais aussi pratiquement dans votre portefeuille. Les fruits et légumes frais sont des produits de base quotidiens plutôt que des mets délicats. Vous pouvez acheter un panier entier de vitamines pour presque rien. Les transports bon marché rendent les déplacements à travers le pays simples et accessibles. Une course en taxi coûte moins cher qu'un café à emporter. Si vous aimez vous promener à l'extérieur, vous pouvez profiter de l'ambiance sans vous soucier d'une facture salée. Mais voilà, si la vie est si peu chère, pourquoi de nombreuses personnes partent-elles à la recherche de meilleures perspectives? La réponse est simple. Le prix abordable n'est pas toujours synonyme de qualité. Les produits bon marché peuvent être de qualité inférieure et les logements peuvent présenter des défauts. Par conséquent, lorsque vous envisagez de vous installer en Ouzbékistan, évaluez non seulement le prix, mais aussi ce qu'il cache. N'oubliez pas que les prix bas ne sont pas toujours synonymes de bonheur et qu'ils sont parfois simplement synonymes de survie. La libéralisation des visas a apporté aux touristes une bouffée d'air frais, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. Le régime d'exemption de visa n'est pas un simple gadget marketing, mais une véritable opportunité de voyager sans formalités administratives fastidieuses. Il n'est plus nécessaire de passer du temps à rassembler des documents et à remplir d'interminables formulaires. On a l'impression d'embarquer pour un voyage spatial avec un visa électronique. C'est encore plus simple, quelques clics et vous voilà aux portes de ces pays fascinants. Il ne s'agit pas de simples mots sur le papier, mais de mesures concrètes visant à rendre l'Ouzbékistan plus accessible au grand public. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous voulez voir, des mosquées majestueuses, d'anciennes madrasas, ou peut-être simplement savourer l'arôme d'un thé fraîchement infusé dans une maison de thé. Mais n'oubliez pas qu'en dépit de toutes ces commodités, des questions peuvent se poser. Quel est le degré de sécurité? Comment se comporter dans une culture où les traditions revêtent une importance considérable? En préparant votre itinéraire, gardez à l'esprit que connaître les coutumes locales n'est pas seulement utile, mais essentiel pour éviter les malentendus inutiles. En résumé, la libéralisation des visas est fantastique, mais il ne faut pas oublier que toute commodité s'accompagne de la nécessité d'être attentif et respectueux de la culture locale. En s'immergeant dans le riche monde des traditions de l'Ouzbékistan, on ne peut ignorer les festivals qui rendent la vie ici vraiment vibrante. Navruz, par exemple, n'est pas seulement une fête de printemps, mais une explosion culturelle. Imaginez des rues remplies de musique et de danse, où les habitants se rassemblent pour célébrer un nouveau départ avec la grandeur d'un mariage royal. Chaque année en mars, lorsque la nature se réveille, les Ouzbeks préparent des plats spéciaux tels que le sumalak, une pâte de blé sucré qui mijote toute la nuit. Mais ce n'est pas le seul spectacle. Le festival Shark Taronalari est une symphonie de sons, où des musiciens du monde entier convergent pour montrer leur talent, concerts de rue, danses folkloriques et bien sûr, une nourriture somptueuse allant des kebabs au plov. Tout cela crée une atmosphère dans laquelle même le célibataire le plus dévoué a envie d'organiser une fête. Il est important de comprendre que ces événements ne sont pas simplement une occasion de s'amuser, mais une chance de toucher une culture qui a absorbé la diversité des peuples et des traditions au fil des siècles. Si vous prévoyez de visiter le pays à cette époque, préparez-vous à un véritable choc culturel. Gardez à l'esprit que lors de ces célébrations, ce ne sont pas seulement les danses et les festins qui comptent, mais aussi le respect des coutumes locales. N'oubliez pas que derrière chaque rire et chaque joie se cachent des traditions profondes que les Ouzbeks chérissent comme la prunelle de leurs yeux. Lorsqu'il s'agit de cuisine ouzbek, il est impossible d'omettre le plov. Il ne s'agit pas d'un simple aliment, mais d'un sanctuaire culinaire symbolisant l'hospitalité.
Le plov est préparé avec une telle grandeur qu'il ressemble à un rituel réunissant tout un village. Chaque cuisinier y ajoute sa touche personnelle et il n'existe pas de recette unique. Certaines versions contiennent de la viande, d'autres des raisins secs. C'est comme au football, chacun a sa propre stratégie, mais tous jouent pour la victoire. Le shashlik, quant à lui, n'est pas un simple plat mais une philosophie à part entière, de la viande marinée dans des épices et grillée à la flamme nue, dont l'arôme suffit à mettre l'eau à la bouche du plus difficile des mangeurs. N'oublions pas non plus les pains plats des ronds croustillants posés sur la table comme des drapeaux sur un navire. Sans eux, aucun repas n'est complet, ils accompagnent parfaitement tous les plats et peuvent être eux-mêmes un délice. Bien sûr, si vous ne goûtez pas les douceurs locales, que faisiez-vous en Ouzbékistan? Le halva et le chak-chak locaux sont des œuvres d'art comestibles que l'on peut dévorer à la cuillère. Quant au thé vert, il n'est pas seulement une boisson, mais un symbole d'amitié et d'hospitalité. On vous en offrira à tout bout de champ, et même si vous n'êtes pas un amateur de thé, refuser une tasse est tout simplement impoli. Préparez-vous donc à une odyssée gastronomique. Il ne s'agit pas seulement d'une cuisine, mais d'une culture imprégnée de rituels et de générosité. L'Ouzbékistan n'est pas seulement un pays, c'est une véritable découverte pour ceux qui apprécient l'architecture et la culture. À chaque coin de rue, vous rencontrerez des monuments époustouflants, comme sortis d'un conte de fées. Bukhara et Samarcande ne sont pas de simples villes, mais de véritables trésors d'histoire, où minarets et madrasas se dressent comme des gardiens du temps, racontant les histoires de la grandeur de la route de la soie. Le mur du Registan à Samarcande n'est pas seulement une toile de fond Instagram, mais un ensemble architectural qui accélère le rythme cardiaque. Bukhara, quant à elle, ressemble à un musée en plein air, où chaque recoin fait écho à l'esprit ancien. Vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer comment les habitants vous accueillent avec le sourire dans les rues, comme s'ils accueillaient un ami perdu de vue depuis longtemps. Leur sincérité et leur gentillesse ne sont pas de vains mots, mais de véritables expériences qui restent gravées dans les mémoires. Mais ne croyez pas que tout n'est que beauté et rencontres chaleureuses. L'Ouzbékistan est une terre de contrastes où l'Antiquité se heurte à la modernité. À Takkent, par exemple, les gratte-ciels côtoient les anciennes mosquées, un mélange aussi étrange qu'irrésistiblement attirant. Si vous recherchez l'aventure et souhaitez vous plonger dans l'atmosphère d'un véritable bazar oriental, l'Ouzbékistan est votre choix. Regardez ces rues, où la vie déferle comme un fleuve, et vous comprendrez qu'ici chaque jour est une nouvelle occasion de découvrir quelque chose d'incroyable. L'Ouzbékistan n'est pas un simple point sur la carte, c'est un kaléidoscope où l'histoire, la culture et la modernité se fondent en un courant vibrant. Ici, chaque pierre semble rappeler les pas des marchands de la route de la soie, tandis que les voitures modernes et élégantes passent à toute allure, sans oublier les marchés, véritables temples de la gastronomie. Si vous pensez que rien ne peut vous surprendre dans ces mondes, entrez dans un bazar local où les épices brillent comme des joyaux au soleil et où les arômes sont tout à fait enivrants. Et bien sûr, la cuisine, le plov cuisiné ici n'est pas seulement un plat, mais un rituel. Si vous ne l'avez pas goûté en Ouzbékistan, c'est que vous n'y avez pas vraiment goûté. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Les marchés anciens, les mines d'or ou la cuisine? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Si vous avez apprécié ces voyages, donnez-lui un like et abonnez-vous pour en savoir plus sur les pays les plus étonnants du monde. Il y a encore tant de choses à découvrir.